Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et surtout joyeux Noël. Voici le sommaire de ce journal. Les chrétiens ont commémoré ce dimanche la naissance du Christ. Dans cette édition, nous vous ferons vivre l'ambiance dans les églises. La localité de Toba Maria Gleta dans la commune d'Abomey-Calavi se dote d'un conseil de sages. L'objectif affiché est d'aider les autorités locales à mieux asseoir le programme de développement local. À l'étranger, Noël endeuillé en Russie, un appareil de l'armée de l'Est s'est écrasé dans la mer Noire. Le bilan est lourd, 92 morts. L'avion se rendait en Syrie à la base d'Atakia. Merci de votre fidélité. Les chrétiens de toute obédience sont en fête. La veille de Noël a eu lieu dans les différentes églises de Cotonou. Les fidèles se sont massivement mobilisés pour célébrer la naissance du Christ. Ahmed Nofodji et Brice Cotonou ont fait le tour de quelques églises. La célébration de la nativité n'est pas seulement l'affaire des chrétiens catholiques et célestes. Les autres églises méthodistes, protestantes, évangéliques, pour ne citer que celles-là, commémorent elles aussi l'événement. Ils se sont réunis dans divers lieux de culte, les chrétiens, pour louer et glorifier Dieu. Aujourd'hui, c'est la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Donc nous sommes venus pour nous réjouir avec les anges dans les cieux parce que c'est une grande joie. Jésus renaît chaque jour pour nous. Il renaît chaque jour. C'est pourquoi dans l'exhortation du pasteur, il nous a invités à accepter ce Christ-là qui est né. L'accepter, c'est que nous changions notre mentalité, que nous soyons nés de nouveau pour être nés avec Christ. À l'église protestante Nazareth d'Avotrou, le pasteur a saisi l'occasion pour délivrer à ses fidèles un message particulier. Comme à l'accoutumée, nous sommes venus à l'heure pour cette célébration afin de partager la vie que Christ a apportée à son peuple et à toute l'humanité dont nous faisons aussi partie. Principalement, le message a été axé sur l'obéissance, l'humilité dont Marie a fait preuve. Même Joseph, le père adoptif de Jésus, les deux là ont fait preuve dans leur vie. La Noël qui marque la venue du Sauveur est un événement important pour tous les chrétiens. Améliorer la qualité de prise en charge des enfants. Au Bénin, l'ONG SOS Village d'enfants en fait sa priorité. Les responsables du centre sont déjà à pied d'œuvre pour le financement des activités de 2017. Autorités et personnalités ont apporté leur pierre à l'édifice. C'est à l'occasion d'un dîner de solidarité organisé à Cotonou. Cécile Roundé, Dine Boraïman. Déjà 29 ans qu'elle existe. SOS Village d'enfants. Une ONG de développement social qui œuvre pour le bien-être des orphelins et des enfants en situation difficile. À travers ces programmes, le centre a impacté 3150 enfants au Bénin. Nous soutenons les enfants qui ont des parents et qui vivent des conditions difficiles afin qu'ils puissent vivre de manière autonome dans leurs familles respectives. Nous soutenons 497 enfants qui sont amenés dans les villages d'enfants SOS parce qu'ils n'ont personne chez qui vivre. Ces enfants dans les villages d'enfants SOS ont une nouvelle mère, de nouveaux frères et sœurs, une maison et la communauté d'un village pour se développer correctement. Tout ceci n'aurait pas été possible sans notre marraine officielle nationale, Madame Naka de Souza. Comme à l'accoutumée, l'ONG et ses partenaires sont réunis pour mobiliser des fonds à mettre au service de ces enfants. Ces enfants qui ont l'opportunité de s'épanouir sous l'aile protectrice de ce creuset associatif seront les hommes de demain, les hommes de qualité dont nous rêvons pour le Bénin. Personne ne me contredira
si je rappelle ici, comme on le dit bien dans les langues de chez nous, prétendre prendre le chemin du marché est une question d'argent. SOS Village d'enfants a besoin d'argent. SOS Village d'enfants est représenté à Abomey-Calavi, Dassazoume et à Natitengu. Lancement d'un atelier de vulgarisation sur l'indice appréciateur du niveau de vie des populations au Bénin. Partenaires techniques et responsables à divers niveaux ont évalué l'outil soumis à leur appréciation. Plus de précisions avec Sylvania Tchanou et Cécile Rondé. L'indice harmonisé des prix à la consommation IHPC base 2014 est un indicateur macroéconomique très utilisé pour évaluer l'inflation. C'est l'un des produits phares des instituts nationaux de statistiques INS des États membres de l'UEMOA. La maîtrise de l'inflation est une priorité pour tout gouvernement. Tout gouvernement souhaite savoir si les prix montent ou s'ils baissent. Il y a donc lieu de travailler et d'asseoir des indicateurs efficaces pour pouvoir mesurer la hausse ou la baisse des prix. Ceci permet aux gouvernants d'adapter leur politique publique. Depuis son adoption en 1996, l'IHPC a engagé plusieurs chantiers ayant abouti au changement de l'année de base jusqu'à son extension. 5 régions sont ici prises en compte avec plus de 900 variétés. La théorie économique veut que tous les 5 ans, nous revoyons l'année de base. Veut que tous les 5 ans, nous revoyons le panier parce que les structures de consommation peuvent changer. Certains produits peuvent disparaître. Donc, à ce jour, je puis vous assurer que nous avons un outil qui respecte les standards internationaux sur le plan méthodologique et qui peut permettre de rendre compte du niveau général des prix, non seulement dans la capitale, mais dans les principales villes du pays. L'officialisation de ce nouvel outil statistique est prévue pour janvier 2017. Une maîtrise parfaite de sa méthodologie est souhaitée afin de garantir sa bonne utilisation. La Chambre d'agriculture est à pied d'œuvre pour la promotion du secteur agricole béninois. L'évaluation du budget annuel SDC 2017 était au cœur d'une session qui a réuni tous les membres de la Chambre. Plus de précisions avec Awa Sherif. C'est une session budgétaire de la Chambre d'agriculture du Bénin qui a réuni les acteurs du secteur. Il s'agit pour les membres d'examiner les rapports d'activité 2015-2016 et le plan annuel exercice 2017. L'élaboration du diagnostic institutionnel et organisationnel des chambres d'agriculture. L'élaboration du plan stratégique de développement des chambres d'agriculture sur la période 2017-2020 et du plan triennal 2017-2018 de renforcement des capacités. Ce processus hautement participatif et inclusif a connu l'adhésion effective et la contribution des divers acteurs à qui nous réitérons ici nos sincères remerciements. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à instaurer et à maintenir un dialogue fructueux et permanent pour vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission et renforcer ainsi le partenariat public-privé. La présente session est pour vous l'occasion d'examiner les rapports techniques et financiers de la Chambre nationale d'agriculture. Je vous exhorte à le faire avec esprit de suite afin de doter la Chambre nationale d'agriculture d'un outil précieux de développement. L'agriculture au Bénin contribue à plus de 30% au produit intérieur brut selon le ministère de l'Agriculture. La Chambre d'agriculture se doit donc d'œuvrer pour la visibilité et la promotion des produits issus de l'agriculture au Bénin. Les ingénieurs agronomes de la 15e promotion de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Abomey-Calavi réfléchissent au devenir de l'agriculture béninoise. Ils se sont retrouvés cette semaine dans la commune de Ouida. Francis Faton, Jérôme Mouba pour les détails. Ce sont des festivités organisées en l'honneur des directeurs généraux des Carder, issus de la 15e promotion des ingénieurs agronomes de la FSA. Les raisons, disent-ils, sont bien fondées. 3 directeurs généraux de nos Carder aujourd'hui sont de ma promotion. Et ce fait que j'étais le responsable de la promotion de la première année en 5e année. Une femme devenue DG
ce n'est pas un acte anodin. La femme, c'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos... tout ça. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Il s'agit surtout pour ces cadres du secteur primaire d'opiner sur le devenir de l'agriculture béninoise. On attend du riz du Japon, un pays qui n'a pas de terre, que nous alignons comme ça pour prendre du riz. J'ai honte. Même le père Descartes, ancien ministre de l'Agriculture, se désole de l'application qui en est faite aujourd'hui. Les Gardeurs n'ont jamais été appliqués comme ils ont été conçus. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus malins que les autres. Il y a des gens qui sont plus intéressés que les autres. Il y a des gens qui manquent de cet amour de la patrie. Qui fait que, voilà, nous nous battons pour que ça aille de plus en plus, de mieux en mieux, mais voilà, ça ne marche pas. Je crois que le gouvernement actuel montre de la bonne volonté. Il montre beaucoup de la bonne volonté, beaucoup de caractère, beaucoup de détermination, mais il faut aller de l'avant, il faut que les hommes qu'il faut soient à la place qu'il faut pour avancer. Ils ont organisé une conférence débat sur le thème partenariat public-privé, défis et enjeux pour l'agriculture. Ils sortent bientôt un ouvrage sur la politique agricole béninoise. Les agents de santé et de la zone sanitaire Ouida, Bomassé et Toriboussito ont été renforcés en matière de santé sexuelle et de reproduction. Il s'agit d'une initiative de l'ONG Seradis en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas. Le compte-rendu est signé William Tchoké. Nous allons retrouver cette activité dans nos prochaines éditions. Le Temple de la Nuit profané, c'est bien le premier chef-d'œuvre de l'association d'écrivaines dénommée Plume Amazon. Ces écrivaines comptent ainsi se lancer dans la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes en Afrique et en particulier au Bénin. La présidente de cette association, Mme Adélaïde Fassinou Alabeda, revient ici sur le contenu de l'ouvrage. Elle est au micro d'Armel Nofodji et de Dean Boraïman. Dans une société aux trois quarts analphabète, procéder par le livre, donc la lecture pour atteindre les objectifs pressentis, ce n'est pas évident. Néanmoins, nous voulons faire de cet ouvrage un outil pédagogique, une œuvre littéraire qui va atteindre la plus grande masse. Une femme violentée physiquement, moralement, psychologiquement, mais c'est une perte pour le pays. Parce que cela a des répercussions négatives sur le développement. Parce que celle-là, elle est inapte pour un bout de temps. Alors, si nous pouvons aller à l'intérieur du pays, passer un peu partout et prendre cet outil pédagogique avec l'aide des élus locaux, avec des interprètes, parler des phénomènes, du phénomène des violences faites aux femmes, présenter ce phénomène-là, montrer le côté négatif de la chose. À travers tous les textes que nous avons publiés ici, essayer de faire prendre conscience aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'il faut comprendre que le livre n'est pas écrit, dirigé contre les hommes, pas du tout. Parce qu'il arrive aussi que ce soit les femmes qui poussent les hommes à bout. Nous voulons ancrer notre travail essentiellement dans le social, dans l'éducation, accompagner les élèves, parce que si les adultes sont déjà, disons de façon vulgaire, des bois secs, au moins si au niveau de la jeune génération, le travail se fait très tôt, je crois que psychologiquement, ils seront armés pour ne pas adopter ces attitudes de violence. Les populations de Toba, Maria-Gleta veulent prendre leur destin en main. Un conseil des sages vient de voir le jour pour aider les autorités locales à mieux réussir le développement de la localité. L'installation officielle de ce conseil a été présidée par le chef d'arrondissement de Toba, Martial Guidiguin, Francis Faton. L'administration locale de Toba, Maria-Gleta en danger. Division au sein des populations, difficulté d'obtention de papiers administratifs, développement en panne, insécurité. C'est là le lot quotidien des populations vouées à une souffrance non méritée selon leurs propres expressions. Les mots qui minent notre village ont pour nom méfiance, suspicion, médisance réciproque, etc. Tous ces mots en question ont pour base nos clivages politiques. Toba Maria-Gleta n'est pas électrifié. Son ciel est vierge.
Pas de poteau ni de fil électrique, pour ne pas parler d'eau potable. À moins de 200 mètres, cette buvette tourne sur un groupe électrogène. Je viens chez moi, mariée à Cléta, je dors sans courant. Et c'est avec mon portable, la torche de mon portable que j'allume pour voir. C'est triste, il faudrait que l'État pense à moi, mariée à Cléta, régler le problème de courant. Face à cette situation préoccupante, la thérapie de choc a trouvé la constitution d'un conseil des sages du village de Togba Maria Gleta avec le soutien des femmes. La mission principale est de propulser le développement de la localité. Le chef d'arrondissement, en phase avec ces populations, apprécie, félicite et s'engage pour des actions qui relèvent de ses prérogatives. Je crois que l'organisation que je viens de voir ici va faire bouger les choses. Ça prouve que le développement de votre localité vous préoccupe. Je prendrai l'engagement devant vous de faire certaines choses parmi tant d'autres cités. La Confédération syndicale autonome a changé de main. Anselme Mamoussou, le nouveau secrétaire général, en prend les rênes pour un mandat de 5 ans. Il lève un coin de voile sur ses priorités. C'est au micro de Brice Coutanon et de Jérôme Mongo. Il faut faire en sorte aujourd'hui de dynamiser les fédérations, de dynamiser tous les organes techniques comme le COSEN, le CLJ, Comité des jeunes, Comité des femmes, et nos unions départementales. Nous devons les dynamiser, donc leur donner un tout petit peu de moyens pour les rendre plus ou moins autonomes, afin qu'ils puissent jouer le rôle de courroie de transmission entre la base et le bureau national. Nous avons un siège à Cotonou, nous avons des milliers, des dizaines de travailleurs et de militants dans tout le pays, notamment au nord du pays. Et je pense que nous devons forcément faire en sorte qu'ils se sentent plus proches de nous. Et de ce point de vue, nous allons faire tout pour que le bureau régional de la CSA Bénin à Parakou soit une réalité au cours de l'année 2017. Aujourd'hui, nous avons un vaste programme très ambitieux de formation progressive de nos militants. D'abord l'éducation ouvrière, leur faire connaître les droits et les devoirs, le b.a.-ba du syndicalisme, comment négocier, et ensuite aborder les questions, les thématiques actuelles importantes pour le monde du travail. Nous devons faire en sorte de rendre la Confédération autonome financièrement. Ça passe par la diversification et le renforcement des partenariats, à l'interne comme à l'externe, pour nous permettre d'avoir d'autres sources de revenus. Et souhaiter que cette année nouvelle soit l'année des grandes victoires, l'année de la collaboration du dialogue social franc avec le gouvernement, l'année de l'implication des organisations syndicales dans les réformes, pour que les réformes ne soient pas des réformes qui tuent les travailleurs, pour que les réformes annoncées ne soient pas des réformes qui mettent en péril les emplois. Mise en service à Cotonou d'une bibliothèque à l'intérieur de l'espace appelé Blue Zone de Zongo. Ce cadre permet de redonner aux plus jeunes la passion de la lecture face à la montée en puissance de la technologie. Amel Nofodi, Jean-Claude James. La jeunesse aujourd'hui a perdu l'habitude de lire. Donc nous voulons réhabiliter, disons, cette faculté au niveau de la jeunesse. C'est pour ça que l'idée a été mise en place et nous en sommes aujourd'hui au lancement. Et comme le dirait Victor Hugo, lire c'est voyager. Outre la consultation des ouvrages sur place, il est créé un club de lecture qui organisera chaque samedi des activités afin de redonner aux jeunes la passion de la lecture. À cet effet, il a été construit une grande paillote située à l'arrière de la bibliothèque. Ce rêve est réalisé grâce à l'appui de bonne volonté qui n'ont pas marchandé leur soutien en répondant à l'appel des responsables de la Blue Zone. L'artiste plasticien Prince Toffa a présenté une de ses collections vestimentaires spécialisées parce que cet artiste plasticien est styliste modéliste et utilise pour sa couture du matériel récupéré. Plusieurs mannequins ont alors défilé sous les tenues de ce plasticien couturier le samedi dernier à l'Institut français S Centre culturel français. Voici le compte rendu de Jules Akoekou et de Patrick Diosso. Voici Prince Toffa. Des cheveux spécialement dressés vers les cieux, d'exceptionnels dreadlocks en cette soirée de défilé. Il est conduit par l'une des chanteuses du trio Teriba. Il se prénomme Prince, arrière-petit-fils direct de Toffa, le mythique et mystique roi de Hobonou. Lui, après ses études théoriques,
a appris la haute couture, devenant styliste, modéliste. Après avoir fini de toucher n'importe quelle sorte d'habit et de tissu, je me suis dit maintenant il faut que je cherche encore à toucher quelque chose d'autre, et de là j'ai pensé à un matériel que je peux avoir à partir de rien. Avec le temps, j'ai commencé à essayer de faire quelque chose avec. Avec cette récupération qui marie l'économie à l'écologie, le prince de Adjaché peut faire défiler par exemple Diak Baba, en dignitaire de Sakété, habillé de toile cirée embellie, couplé avec Fatih, en reine de Pobet, vêtue de sacs de jute, ornée de socles de canettes. Des hommes et femmes de l'art dramatique, le prince de Porto-Novo peut faire de la poésie nouvelle avec des cuillères plastiques collées à une poétesse. Et la surprise, c'est quand des coupures de journaux peuvent habiller un journaliste. Prince Tofa est bien connu et reconnu de par le monde, revenant ainsi d'une exposition en Suisse. C'était un prince des Inonvi chez les Helvétiques. Les joueurs et amateurs du jeu Adji ont désormais une structure fêtière le samedi dernier à la villa du 21 avril. Ils sont venus de tous les départements du pays pour officialiser la naissance de ce qu'ils dénomment FEBEJA, Fédération béninoise du jeu Adji. Ils ont par la même occasion installé le bureau exécutif de la dite fédération. À l'issue de ce congrès constitutif, le tout nouveau président de la fédération expose ses ambitions. Il est au micro de Gabriel Afouda. Mes impressions sont très très bonnes. Nous promettons faire de notre mieux pour faire connaître davantage et recevoir et gagner beaucoup de compétitions pour le bonheur de cette fédération qui vient de naître. Nous devons installer les ligues. Nous devons organiser des compétitions encore, redémarrer les compétitions nationales pour détecter les véritables talents qui peuvent nous permettre de gagner plusieurs compétitions nationales que régionales, pourquoi pas internationales. Donc nous avons du travail, nous avons du pain sur la planche. Nous avons l'habitude de dire que c'est pour les désœuvrés, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui n'ont rien à faire, ils vont s'agglutiner autour des clubs pour faire le jeu Adji. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que si ce travail a été fait et qu'une fédération a été mise sur les fonds baptismaux, alors nous avons du travail, nous allons faire en sorte que ce travail soit vulgarisé pour le bonheur des joueurs, des grands joueurs de ce pays, parce que nous en avons à revendre. À l'étranger, le pape François a délivré son message au et Orbi qui appelle à la paix, et la Russie qui s'est réveillée ce matin avec le crash d'un avion qui a fait 92 morts. Voici le récit de Jérôme Humbo et de Blaise Adampo sur l'actualité internationale. Célébration de la Noël au Vatican, l'évêque de Rome s'est exprimé devant une dizaine de milliers de fidèles rassemblés devant la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le pape François a lancé un appel à la compassion pour les enfants qui souffrent de la guerre ou de la misère à travers le monde. Il est revenu sur sa condamnation de l'avortement. Laissons-nous interpeller par les enfants qu'on ne laisse pas naître. Par les enfants en pleurs parce que personne n'a souvi leur faim. Par ceux qui n'ont pas de jouets mais des armes entre leurs mains. Le souverain pontife a également exprimé le souhait que les armes se taisent définitivement dans tous les pays du monde en guerre pour céder place à la paix. Un avion militaire russe s'est écrasé ce dimanche matin en mer Noire, tuant les 92 personnes à bord. Plusieurs corps ont été repêchés. Pour l'heure, la thèse d'une défaillance technique est privilégiée. L'avion qui reliait Sochi à Latakia en Syrie s'est écrasé quelques minutes après son décollage. L'appareil transportait 64 artistes de l'armée rouge russe, 9 employés de chaînes de télévision, 8 militaires, 8 membres d'équipage, 2 hauts fonctionnaires civils et la directrice d'une association caritative. Une journée de deuil national aura lieu lundi en Russie, a annoncé Vladimir Poutine. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci de votre fidélité. Vous suivrez juste après moi la fête chez vous. Je vous souhaite joyeux Noël et bonne fête chez vous. Également bonne suite de programme sur la télévision nationale. Bonne soirée et à demain.
pas de frontières.